Bonjour mes chers étudiants, aujourd'hui nous allons voir la subordonnée circonstancielle de but. Allons-y. Commençons d'abord par la définition. La subordonnée de but, appelée aussi finale, est une proposition qui assume la fonction de complément circonstanciel de but, du verbe principal dont elle dépend et avec lequel elle établit un rapport logique. Elle exprime le résultat souhaité ou évité, introduite par une conjonction ou locution conjonctive de subordination. Commençons d'abord par l'exemple suivant. Elle avait fait un gâteau pour que ses enfants soient heureux. Pourquoi il avait fait un gâteau? Pour que ses enfants soient heureux. Alors là, on a un but souhaité. Je mange équilibré pour ne pas tomber malade. Pourquoi je mange équilibré? Pour ne pas tomber malade. C'est un but à éviter. Alors, la subordonnée de but est composée de deux parties. On a la proposition principale et la subordonnée de but. Les deux sont liés au moyen d'une conjonction ou bien une locution conjonctive. Prenons l'exemple suivant. Je mange équilibré pour ne pas tomber malade. Je mange équilibré, proposition A, pour ne pas tomber malade, proposition B. On remarque ici qu'il y a un seul sujet et but à éviter. Alors là, j'utilise pour plus l'infinitif. Prenons le deuxième exemple. Elle avait fait un gâteau pour que ses enfants soient heureux. Là, on a une proposition principale. Elle avait fait un gâteau. Pour que, c'est une conjonction ou bien une locution conjonctive. Et ses enfants soient heureux, la subordonnée de but. Alors, regardez bien ici. Elle avait fait un gâteau. C'est la proposition A. Pour que ses enfants soient heureux, c'est la proposition B. Alors, regardez ici, on a deux sujets et but souhaité. Alors, les deux sujets, on a le premier sujet, elle, et deuxième sujet, ses enfants. Alors là, on va utiliser la locution conjonctive plus le subjonctif. Les outils subordonnants. Bien sûr, à l'exception des subordonnées principales, la subordonnée finale est une proposition conjonctive introduite par une locution comme pour et aussi une locution conjonctive pour que, afin que, de sorte que, de crainte que, de peur que, etc. Pour, afin de, en vue de, dans le but de crainte de peur de sont toujours suivis d'un verbe à l'infinitif. Exemple. Je travaille bien pour réussir. Regardez bien. Pour est suivi d'un verbe à l'infinitif. Mais faites bien attention, car on ne peut pas dire « il insiste pour venir », car on a deux sujets différents. Alors on va dire « il insiste pour que tu viennes ». Alors là, il insiste, c'est la proposition A, pour que tu viennes, la proposition B. Regardez bien qu'on a le premier sujet, il, et le deuxième sujet, tu. Pour que, afin que, à seule fin que, dans l'espoir que, de peur que, de crainte que, dans la crainte que, sont toujours suivis d'un verbe au subjonctif. Exemple, il insiste pour que tu viennes. Mais faites attention aux locutions conjonctives de peur que et de crainte que. Si on veut utiliser ces locutions, il faut faire attention au sens de la phrase. Ici, il insiste de peur que tu ne viens pas. On ne peut pas mettre « il insiste de peur que tu viennes » parce que ça va changer le sens de la phrase. Bien sûr, on n'utilise ces moyens que si on a deux sujets différents. Maintenant, c'est à vous. Exprimez une idée de but en utilisant les moyens entre parenthèses. Alors, il distribue des cadeaux. Tout le monde est heureux. Pour que. Je crie très fort. Rachid m'entend. Afin que. Je vais au marché. Je veux acheter des légumes. Pour. Je travaille beaucoup.
Je veux réussir. De peur de. On passe maintenant à la correction. Il distribue des cadeaux pour que tout le monde soit heureux. Faites attention à la locution conjonctive pour que elle est suivie d'un subjonctif. Je crie très fort afin que Rachid m'entende. La même chose, on a ici un subjonctif car on a afin que. Je vais au marché pour acheter des légumes. Alors, j'ai un seul verbe dans les deux phrases, c'est je. J'utilise pour plus l'infinitif. Je travaille beaucoup de peur de ne pas réussir. Faites attention à la locution conjonctive de peur de. Il faut la suivre avec une négation. De peur de ne pas réussir. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire dans un commentaire. Et au plaisir de vous revoir dans la prochaine séance.